Est-ce que c'est la dernière vidéo que je vous fais? Est-ce que le SEO est mort? C'est tenu il y a quelques jours la Google I.O., la conférence de Google, conférence annuelle, où ils vont présenter, comme les autres entreprises tech, leurs nouveautés. Et il s'avère que cette année, comme les dernières années, c'est très orienté IA, et ils nous ont présenté une grosse partie de changements annoncés sur le SEO. Et du coup, c'est l'objectif de cette vidéo, un petit peu hors série que je fais en plus des vidéos hebdomadaires que je fais sur la chaîne. Donc si le SEO t'intéresse, on va décortiquer aujourd'hui ce qui s'est dit sur la partie vraiment recherche pour la Google I.O. uniquement. Il y a eu d'autres éléments, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le SEO. Et si tu veux aller voir, je mettrai le lien de la conférence en dessous pour que tu puisses avoir plus d'éléments. Si le SEO t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne, parce que je fais une vidéo sur le sujet chaque semaine. Et non, le SEO n'est pas mort. Donc je vais continuer cette vidéo, donc abonne-toi pour avoir les prochaines. Et on va voir ce qu'on peut faire, on va voir ce que ça change. In fine, les gens ont des besoins, ils sont quelque part, et nous on va devoir chercher à mettre à jour, adapter, qui est le maître mot du SEO, nos stratégies pour aller chercher le trafic, aller chercher les prospects, les clients qui nous intéressent directement là où ils sont. Et on va voir comment on peut faire ça avec les nouveautés de Google qui sont dans l'air de ce qu'on peut voir avec des OpenAI ou ce genre de choses. Et je t'amène tout de suite avec moi. Et avant d'aller voir en détail ce qu'on va pouvoir faire pour tirer parti justement des nouveautés de Google, on va voir quelles sont ces annonces, les nouveautés que Google a pu proposer dans cette Google I.O., dans cette conférence. On sait que leur IA s'appelle Gemini. Il y a maintenant la version 2.5, de version 2.5 Pro. Et l'idée, c'est qu'ils vont intégrer cette IA dans l'ensemble des produits de la marque avec deux modes qui interviennent, le IA Overviews et le IA Mode, avec justement cette approche-là qui va prendre la recherche de l'utilisateur et aller l'enrichir avec justement ce qu'ils appellent le Query Fan Out, ou le Deep Search, pour justement transformer une question utilisateur en plein de petites recherches plus profondes qui permettront d'aller intensifier les recherches sur, d'après eux, tous les éléments, beaucoup plus d'éléments sur le web, et avoir des réponses qui sont plus complètes, plus expertes, avec justement une recherche de sources, une présentation des sources. Et donc là, déjà, premier point, c'est en fait, s'il y a des sources, ça veut dire qu'il faut être les sources présentées. Et donc l'idée, ça va être de comment on fait pour être une source compréhensible par les IA, et comment on fait pour être une source exhaustive et assez fiable pour qu'on soit justement mis en avant dans les résultats. Et donc pour y douter de quelques chiffres, 1,5 milliard d'utilisateurs pour IA Overview, globalement ils l'ont déployé en Inde, et donc ça fait vite beaucoup d'utilisateurs, avec des requêtes qui deviennent de plus en plus longues, plus complexes, mais on le voit en fait, on fait pas les mêmes recherches sur un chat GPT ou sur Google, en tout cas moi c'est ce que je fais, et si j'ai envie de donner du contexte, je vais aller sur un chat GPT, donc en fait si Google ne veut pas se laisser distancer, ils n'ont pas le choix, si ce n'est de s'adapter à cette nouvelle possibilité que nous ont offert d'autres sociétés d'IA. Mais l'impact, ça veut dire potentiellement du zéro clic, donc ça veut dire des recherches où ça n'amène pas un clic vers un site internet, et la question c'est comment l'information va être sourcée, comment les sources vont être montrées, et comment en fait le résultat peut être présenté pour que justement soit ils mettent en avant votre marque, soit ils mettent en avant vos sources pour justement arriver à être imprimé quand même, et derrière va pouvoir essayer d'avoir du clic, et on verra comment on peut faire pour justement mieux valoriser ces clics qui pourraient peut-être être un petit peu plus rares dans le futur. Et notre point, c'est qu'ils vont justement personnaliser l'expérience par rapport au contexte personnel. Donc ça veut dire qu'on peut se connecter, il peut connecter à nos données de Gmail, de notre calendrier, des recherches passées, bref, on sait que Google a énormément d'informations sur nous, et là, dans ce cas-là, il pourrait personnaliser les résultats. Par exemple, si on demande quel est le meilleur smartphone en l'année actuelle, si vous êtes plutôt team iPhone, il ira plutôt dans cette direction-là parce que ça pourrait mieux correspondre à vos habitudes. Si au contraire vous êtes plutôt team Android, il pourrait aller vers du Samsung, du Pixel. Et donc coller bien à ce que vous cherchez et donc faire varier les SERP en fonction des besoins utilisateurs. On le voit un petit peu actuellement, avec potentiellement de la géolocalisation, ce genre de choses, des détails de votre historique. Mais là, ça pourrait effectivement s'intensifier pour cette raison-là. Ça devient un agent multimodal, avec ce qu'on appelle une capacité agentique, donc les agents IA, avec justement des possibilités d'interagir directement dans le moteur de recherche. On a la possibilité de commander directement, en tout cas dans les présentations. On sait que la dernière fois, Google avait fait une présentation qui était aussi exceptionnelle, mais on s'était rendu compte après coup que c'était une vidéo qui avait été montée, que c'était pas du tout fonctionnel. Donc il faut quand même toujours rester extrêmement prudent sur ce qu'on peut voir là, parce que certes, c'est bluffant, et effectivement, je pense que c'est la dynamique vers laquelle on va. Après, est-ce que c'est prêt aujourd'hui? Déjà, ça sera déployé qu'aux US. On sait qu'en France et en Europe, on a quand même des réglementations qui sont assez intenses, et que du coup, on a aussi des lobbies qui vont tout faire pour protéger leurs intérêts. Et donc, peut-être que ce qu'on peut voir dans cette conférence-là, c'est encore un petit peu loin, mais pour autant, ça nous donne...
c'est pas que ça ne va pas arriver, mais ça nous donne peut-être un poil plus de temps pour s'y préparer et à accueillir le changement pour justement s'adapter et en profiter au mieux. Et là, on voit donc à nouveau le Google Shopping, ce genre de choses. C'est énormément d'informations structurées qui est plus facile à prendre en compte pour des intelligences artificielles, pour des robots, en fait, tout simplement. Et donc, l'idée, ça va être potentiellement d'aller sur ces données structurées, qu'on peut voir avec tous les schémas, et on en parlera tout à l'heure, mais ça peut être vraiment très utile pour envoyer du flux de données qui lui permettra de mettre en avant nos contenus aux bons endroits dans le processus d'achat, chose qui ne change pas grand-chose, parce que moi, quand je veux acheter un produit, je ne le tape pas forcément sur Google, je vais sur Amazon. Et en fait, le site e-commerce n'a plus accès aux clients, mais pour autant, il y a quand même des marques qui s'y développent très très bien, et donc peut-être que ça va arriver un peu dans ce sens-là sur la recherche classique, en tout cas la nouvelle recherche classique. Et la recherche visuelle, donc avec cet exemple-là qu'on a déjà un petit peu, Google peut voir et interagir en temps réel avec l'importance de mettre en avant des vidéos et des images de qualité qui vont lui permettre de pouvoir faire un rapport entre ce que vous présentez par exemple sur votre site, votre produit, et ce que l'utilisateur peut voir pour lui donner le bon produit qu'il pourra du coup aller acheter dans son expérience immersive, agentique, qui est le nouveau mot du moment. Et intégration dans Chrome avec justement le contexte qui est pris en charge, donc ça on le voit sur des iPhones, sur ce genre de choses, où on peut résumer la page, avoir un peu plus de contexte. Bref, ça c'est intégré Gemini dans Chrome, mais c'est pas directement lié au SEO, si ce n'est que potentiellement les utilisateurs n'auront plus besoin de lire la page, mais pourront avoir un résumé. Mais en fait, s'il est résumé sur la page, pourquoi pas l'avoir directement dans les résultats de recherche? Ça c'est plutôt assez... Enfin voilà, on commence à être dans le mouchoir SEO qui est Chrome, mais un petit peu plus loin de ce qu'on veut voir. Et concrètement, donc là, voilà les grandes nouvelles au terme SEO. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement adapter cette stratégie? Parce que s'il n'y a plus de clics, s'il n'y a plus de résultats, comme on le connaît, en fait, on se rapproche de ce qu'on avait à l'époque qui était j'ai de la chance. Ceux qui sont assez vieux pour connaître ça se rappelleront, mais en fait, ça a toujours été la promesse de Google de se dire en fait, je ne veux pas te donner une liste de résultats et l'obligation de faire l'effort de choisir, mais en fait, je voudrais bien donner la réponse sur toutes les questions de la planète. Donc là, en fait, c'est plutôt enfin le moment de résoudre, de proposer la promesse qu'ils avaient au tout début. Et donc, nous, la question, c'est comment on peut faire pour justement adapter notre stratégie à cette ère post-IO, justement apparition de l'IA au détriment de la recherche classique telle qu'on la connaît, mais qui est apparue parce qu'on n'avait pas la capacité de le faire. Premier point, ça va être devenir une source d'information principale et citable. Effectivement, on le disait, il va y avoir des sources, on sait que c'est important. Si votre site est présenté à ce moment-là, si quand on demande quels sont les meilleurs smartphones, votre smartphone intervient dans la liste, en fait juste les gens vont toujours avoir des besoins. C'est pas parce que Google centralise les réponses qu'il propose aux utilisateurs que les gens vont arrêter d'acheter, que les gens vont arrêter de chercher. On voit qu'avec ce qui est présenté, c'est que cette nouvelle façon de faire a augmenté le nombre de recherches. Donc, in fine, on veut juste être la source présentée. Et c'est la dynamique qu'on voit dans le SEO ces derniers temps. Et au-delà de l'apparition de l'IA en tant que telle, ça fait juste apparaître concrètement la dynamique de SEO 360, l'EAT, dont j'ai fait une vidéo sur la chaîne que je pourrais partager, que tu peux aller voir, qui pourra justement te donner un peu plus d'informations sur comment faire pour devenir une autorité, et donc surfer et capitaliser sur les mises à jour de Google et pas les subir, comme on peut le voir assez souvent sur certains sites. Bref, on va devoir changer un petit peu sa stratégie. Le SEO, c'est plus juste parasiter avec plein de liens, c'est un levier d'acquisition parmi d'autres, mais qui, in fine, est plutôt une bonne stratégie pour une entreprise qui veut se développer. Pour le premier point qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour optimiser pour AI Overviews et la sémantique. L'idée, ça va être de continuer à faire du contenu profond et exhaustif. Pas viser un seul mot-clé, mais vraiment répondre à toutes les questions complexes, les intentions des utilisateurs. On voit avec Serpentix, dont tu pourras tester l'outil si tu veux avec tes crédits gratuits qui sont doublés, j'ai mis le lien en description, qui te permettra justement de construire le contenu optimal pour te développer sur les moteurs de recherche, que ce soit Google, Bing, tout ça. Et en fait, l'IA, in fine, pour avoir ses résultats, elle va aller regarder les meilleurs résultats sur justement le moteur de son choix. On sait que sur Gemini, ça va être plutôt les moteurs et les résultats de Google. Sur un chat GPT qui est soutenu par Microsoft, ça sera plutôt sur le moteur de recherche Bing. Bref, l'idée c'est, si tu es bien classé, l'IA s'inspirera de ton contenu pour faire ta réponse, donc tu as potentiellement la possibilité de lui faire dire, de mettre plus en valeur ta marque. Et si ta marque est bien citée, donc ça veut dire que tu as beaucoup de liens et tout ça, tu as des réseaux qui poussent cette marque, ton EAT est bon. En fait, là, l'EAT, c'est puissance 10, c'est prouver ton expertise, ton autorité, ta fiabilité, plus que jamais. Mais comme tu le fais déjà, en fait, pour essayer de réussir en SEO, avec d'un côté, montrer que le monde pousse le fait que tu es un expert,
que tu aies une référence dans le domaine sur lequel tu travailles, et en même temps, toi, justifier avec mettre en avant tes auteurs pour légitimer ton expertise, mettre en avant les sources, enfin bref, vraiment avoir quelque chose de très haute qualité, parce que ça reste précieux. L'IA peut effectivement générer du contenu à l'appel, mais il commence à y avoir pas mal de problématiques, ou en tout cas de questionnements d'experts, en fait, s'il n'y a plus de contenu source, donc rédigé avec de l'expertise, en fait, est-ce que entraîner un modèle sur les résultats d'un autre modèle, c'est pas un petit peu de la consanguinité de modèle, et donc, ils le voient, ils ont fait des tests en tout cas. Pour l'instant, on voit que entraîner un modèle par rapport aux données de ce modèle-là, ça a pour tendance de faire baisser la qualité justement des résultats du nouveau modèle. À nouveau, l'IA, mais même un lecteur, je sais que si je veux regarder un livre et de quoi il parle, je vais aller voir son sommaire, sa structure, sa colonne vertébrale, et donc encore une fois, structurer son contenu est super important. Donc avoir les bons titres, des bons titres clairs qui expliquent bien ce qu'on trouve dans les différentes parties, la progression logique, des listes, des FAQ, bref, des données qui sont quand même relativement structurées pour être capable de fluidifier la compréhension d'un humain, mais aussi des IA qui vont aller analyser nos contenus en masse pour pouvoir proposer leurs résultats et donc l'aider l'IA à comprendre et à extraire l'information du contenu pour, ok, donner une partie du savoir à l'IA et lui permettre de faire des réponses enrichies, mais en échange d'avoir cette citation et potentiellement orienter un petit peu les résultats en notre faveur. Et au-delà de ces éléments textuels, on a des données qui sont structurées, qui ont pour vocation d'être lues par des robots. Ça va être indispensable. On le sait que c'est déjà le cas sur du Google Shopping équivalent, mais pour les produits e-commerce, tous les détails, le prix, les variations, les couleurs, les images, bref, tout pour que ça puisse être facilement intégré dans des expériences enrichies. IA, ce IA Overview, ce Agent Mode, AI Mode, bref, tous les termes qu'ils vont vouloir utiliser, in fine, en fait, vous voulez que vos produits soient présentés, que vos événements soient présentés, que vos articles soient présentés, que vos résultats, votre savoir y soit présenté pour caler, capturer le trafic qui est en train de chercher quelque chose que vous pouvez proposer. C'est ça le langage de l'IA, c'est ça qui va lui permettre d'avoir justement ces résultats enrichis, comme on peut voir ici avec les éléments là, ou alors les résultats d'un match, ou alors les événements en cours, à venir. Bref, c'est ces détails-là qui ne sont pas forcément visibles par l'humain, mais qui facilitent aussi la lecture par une IA. Et on l'a aussi ici, donc sur quelque chose de plus e-commerce, on va essayer d'aller sur du multimodal. Là, concrètement, sur cet exemple que j'ai mis là, l'idée c'est d'avoir des images de haute qualité avec le bon HAL, donc le bon description de l'image, les bons noms, le bon contexte, pour que Google, dans sa version justement enrichie avec une interaction avec le monde, donc Google Lens, où on peut filmer quelque chose et avoir des résultats qui sont proposés enrichis, ou alors avec le mode Try It On, qui a ici proposé, où on peut justement tester des vêtements en live. Pour ça, il faut que les contenus et les images soient de très bonne qualité, bien structurés, et donc si on veut pouvoir profiter de cette expérience enrichie, et potentiellement même être un pionnier là-dessus, parce que toutes les marques ne vont pas le faire tout de suite, et ça vaut vraiment le coup de travailler justement à proposer, à professionnaliser son travail de façon globale dans cette stratégie d'acquisition qui est le SEO, mais qui est en fait, in fine, l'acquisition globale de clients prospects pour notre entreprise. Et l'idée, ça va être de vraiment se focaliser sur l'intention et les requêtes plus complexes, plus spécifiques, plus longue traîne globalement, pour bien répondre à ces différentes requêtes. Parce que, ok, l'IA va pouvoir nous donner des éléments, mais on s'est dit que ça partait sur des sources, et donc l'idée, ça va être de traiter c'est toujours ces mots-clés longue traîne, qui en SEO sont moins concurrentiels, mais vont toujours l'être, et potentiellement lui permettre d'avoir des réponses un peu plus précises dans ces IA, des contenus plus spécifiques qui répondent à des questions. Qu'est-ce que les gens, en fait, vont demander à cette IA, et qu'est-ce qu'on peut faire pour lui proposer, justement, les contenus pertinents pour répondre aux questions des utilisateurs. Et quand un utilisateur pose une question, on le sait, sur les mots-clés actuels, quand tu fais une recherche, potentiellement l'intention derrière un mot-clé, elle peut être différente. Un avocat qui peut être le fruit ou le métier. Il faut répondre à l'intention de recherche, c'est-à-dire répondre exactement à ce que l'utilisateur cherche pour lui proposer, justifier l'effort qu'il a fait d'aller faire sa recherche. Et ça, dans Serpentix, justement, on peut le voir. Pour chaque mot-clé que vous allez essayer de cibler, il va vous donner les intentions, donc les objectifs, les questions que l'utilisateur se pose, et voir si les concurrents y répondent et si votre contenu y répond. Et donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, il y a le lien en dessous pour aller tester ça gratuitement. Mais l'intention de recherche est extrêmement important actuellement pour se positionner. C'est extrêmement important pour rester positionné dans le temps, mais ça va être
aussi extrêmement important pour se positionner sur ces LLM, sur ces IA qui vont aller s'inspirer en fait des résultats les mieux positionnés. Et on le disait tout à l'heure, mais préparer le terrain pour les agents, pour l'expérience, là on voit, donc c'est sur la fameuse question e-commerce, l'idée c'est proposer des flux de données standardisés, les API qui vont permettre de justement intégrer notre écosystème d'entreprise dans justement l'écosystème d'usage que les utilisateurs vont avoir, avec la possibilité donc d'identifier, nous positionner nos billets par exemple d'un événement dans la recherche directement, mais aussi permettre à l'utilisateur d'aller réserver ce billet directement depuis sa recherche, parce que il montrait que on pouvait faire une recherche pour un produit e-commerce, que si le produit évoluait, le prix du produit évoluait, on pouvait recevoir une notification, et que derrière on pouvait l'acheter en un clic. Et in fine, on veut pouvoir proposer ça, parce qu'on veut capter justement l'intérêt des utilisateurs, des clients potentiels, quel que soit l'endroit où ils sont. S'ils sont sur la search, donc le classique actuel, on veut les attraper, mais si ils sont ailleurs, on veut les attraper aussi. On parlait d'avoir un petit peu moins de clics, mais du coup ça veut dire que le clic, autant à un moment en SEO on se disait mais c'est gratuit, on a du clic, c'est pas grave. En fait, si le clic devient rare, ça devient précieux. Et là, ça réintègre une notion d'expérience utilisateur poussée, d'une marque forte. On veut que si j'ai un clic sur mon site, ils partent pas sans rien me laisser, qu'ils m'oublient dès la fermeture de l'onglet ou du retour en arrière. Il faut que j'ai une UX qui soit irréprochable pour atteindre l'objectif que je veux. C'est pas forcément tout de suite vendre, ça peut être capturer l'email pour aller justement nourrir une relation derrière, ça peut être énormément de choses, mais in fine, si j'ai un visiteur qui vient sur mon site, je veux pouvoir lui proposer quelque chose. Moi, c'est ce que je fais pour des clients. On améliore justement la CRO, l'optimisation de la conversion, avec une approche très orientée de données, mesurée, analysée donc à la fois en termes quantitatifs, qualitatifs, comment les gens interagissent avec le site, pour savoir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour qu'un visiteur se transforme plus facilement en client. Et c'est ça qui a une vraie valeur pour l'entreprise. Maintenant, où les clics sont encore potentiellement assez généreux, en tout cas sont assez faciles à avoir, et peut-être plus tard où les clics pourraient être un petit peu plus complexes, un peu plus rares, un peu plus précieux. Mais en fait, l'entreprise qui est capable de mieux les valoriser maintenant sera probablement sur les pôles positions pour arriver à le valoriser plus tard. Et évidemment, une marque forte. Si vous êtes juste un anonyme, un passe-plat qui n'a aucun intérêt, mais en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt ni pour Google, ni pour l'utilisateur. Donc, on cherche à faire des marques fortes, avec potentiellement de l'accès direct, des gens qui cherchent la marque, des gens qui sont fidèles, qui veulent, qui ont confiance. En fait, le nouveau mot dans l'IA, je pense que ça va être la confiance. Et c'est probablement vers ça qu'on veut aller. Bref, la conférence de Google a été assez intéressante. Ils sont très très forts pour faire des promesses assez folles. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais in fine, si je devais retenir une seule chose, c'est que la dynamique qu'a pris le SEO ces derniers temps, créer des marques fortes, qui inspirent la confiance, avec une forte autorité, c'est probablement vers ça que l'IA aussi va nous amener, et c'est à partir de ça que l'IA va proposer ses résultats. Donc, in fine, si ton site est juste un site qui a pour vocation d'essayer de se positionner quand il peut sur des choses à la marge, sans personnalité, probablement que ça va être compliqué. Et peut-être que le titre de la vidéo qui disait que le SEO est mort, peut-être que c'est vrai dans ce cas-là. Mais in fine, si tu as une marque forte, qui apporte de la valeur, avec justement des clients qui sont fidèles, qui cherchent cet élément-là, où tu as quelque chose de différencié, avec une autorité forte, qui peut enrichir même l'expérience donc de l'IA, s'intégrer dans des expériences complètement intégrées, avec les périphériques, donc le mobile, Android, ce genre de choses qui seront connectés à Gemini pour enrichir l'expérience. En fait, in fine, oui, on le sait, mais on le sait depuis toujours, la façon de chercher va évoluer. Maintenant, potentiellement, une partie des recherches sont sur YouTube, une partie des recherches sont sur les réseaux sociaux. C'est vrai, mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est un problème pour le SEO? Le SEO change. Si on veut être positionné dans l'IA, il faudra probablement être bien positionné sur les moteurs de recherche classiques. Donc, faites des sites d'autorité, travaillez bien votre conversion et ayez un contenu exhaustif, de qualité, bien optimisé. Et ça, Serpentix peut vous aider pour ça. Mais in fine, je pense que Google nous a encore fait un effet d'annonce exceptionnel. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et de toute façon, je fais une vidéo par semaine sur cette chaîne. Donc, on va suivre ça en détail. Abonne-toi et dis-moi ce que tu en penses en commentaire.